Bon, bah, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux pour cette présentation de la relève. Donc, pour ceux qui nous suivent un petit peu nombreux et qui nous connaissent, vous allez voir quelques petits changements. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadège et je suis la nouvelle présidente de l'association littéraire. Donc, ce soir, nous allons vous présenter deux spectacles à la suite. Le premier, ce sont des contes joués par les enfants et lus par les adultes. Ensuite, il y aura la représentation des adultes. Et à la fin, nous serons heureux de vous accueillir autour du cours de l'amitié. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, un bon spectacle, et je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Généralement c'est marrant, chaque fois on rigole quand on a bah oui, c'est 4 fois qu'on vient de La maman de Jean, la fête d'Halloween, la citrouille enchantée, pardon. La citrouille enchantée. La fête d'Halloween pointait le bout de son nez, fait de déguisements, de bonbons et de joie. Valérie avait cousu son costume avec sa maman. Un déguisement de gentille sorcière. Elle se trouvait très jolie. Petite cape noire avec chapeau. Avec sa maman, elle s'était procuré un balai. Un balai à sa hauteur. Car il ne faut pas oublier que Valérie n'avait que 6 ans. Et puis, son cœur d'enfant se sentait comblé. Tu as pas peur pour la chérie. Mais maintenant j'ai des papas citrouilles. Comment ça ta citrouille? La citrouille pour Halloween. Oh, Merci papa citrouille. Et sa maman lui procura sa citrouille. Ce matin-là, Valérie, en se réveillant, regarda son calendrier, la vue embrouillée par le sommeil. oui ma chérie. Ce soir-là, Valérie, heureuse d'être une sorcière, mais très gentille comme elle s'amusait à le dire, se joignit à son ami Jean-Pierre pour faire la tournée des maisons. Bien sûr, leur maman les accompagnait à chaque maison, en auto, pour plus de prudence. Valérie remerciait chaleureusement à chaque fois qu'elle recevait des dons. Jean-Pierre, un peu plus timide, présentait sa citrouille et baissait un peu la tête en disant merci timidement. La soirée se déroulait dans la joie. Les citrouilles se remplissaient de bonbons de porte en porte. Jean-Pierre, c'est déjà la dernière maison. Mais oui, tu as raison Valérie. Mais, chose étrange, à la dernière maison, Valérie prit sa citrouille. Elle était trop lourde. Même à deux mains, la citrouille semblait encore trop lourde. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il Valérie? Je ne comprends pas. Peut-être que les bonbons sont détaillés. Et il se mit à rire. Valérie supplia encore Jean-Pierre.
Mais ils se regardèrent et pouffèrent de rire. Leur maman les attendait depuis fort longtemps et s'inquiétait. Elles se rendirent près d'eux. Et à leur grande surprise, elles constatèrent l'ampleur du problème. La citrouille de Valérie pesait en effet 1 tonne. Les mamans examinèrent de près la citrouille. Et c'est avec le sourire aux lèvres qu'elles découvrirent dans celle-ci 3 petits chatons cachés sous les bonbons. Valérie, Jean-Pierre, regardez. Une citrouille magique qui fabrique des petits chats. Et ils rirent tous de bon cœur. Ce soir-là, en plus des bonbons, Valérie et Jean-Pierre avaient près de leur lit un petit chat qui ronronnait sur un petit coussin. Une visite mystérieuse. Waouh! Effet spéciaux. Ah bah tiens! Le calendrier affiché le 31 octobre et Alicia se sont triste. Un mauvais rhume l'empêchait de fêter avec ses amis la joyeuse fête d'Halloween. Bordée dans son lit par sa maman, Alicia semblait toute petite. La fièvre faisait frissonner son corps et de grosses larmes coulaient sur ses joues d'enfant. Ne pleure pas, ma puce. Cette année, tu ne peux pas fêter Halloween, mais tu feras d'autres fêtes les autres années. Oui, je sais, ma petite maman. Mais j'ai tellement hâte. Et elle regarda son costume. Une magnifique robe de princesse, piquée de petites fleurs et de strass, une petite couronne pour sa tête et des petits souliers de princesse. Son rêve. Elle voulait faire rêver et non faire peur. Mais son gros rhume persistait et présageait qu'elle ne ferait pas partie de la fête. Alors Alicia se leva et s'approcha de sa maman. Je ne sais pas fêter Halloween. Mais tu es là et tu me fais faire des câlins. Et je suis une guérie et vous des enfants. Tu es si gentille. En disant ces mots, la porte sonna. Oui, je vais aller ouvrir. Oui, Alicia. Elle ouvrit la porte et à sa grande surprise, elle dit « Vous ne savez pas ?» Alicia fut saisie de peur et se cacha dans le vestiaire. Les manteaux et les robes, tout lui tombaient sur la tête. Et elle se demandait Serait-ce à cause du bonbon de ma pierre que je vois des fantômes? à ce moment, une voix se fit entendre. Bonsoir. Elle entrouvrit la porte du placard, mais elle avait beau regarder, elle ne le reconnaissait pas, et sa peur était plus grande encore. Mais la voix poursuivit. Ayant appris le chagrin de ma petite fille, je suis venu lui rendre visite pour qu'elle ait un souvenir de la fête d'Halloween. La maman d'Alicia, morte de rire, se cachait derrière la porte. Une fois de plus, Alicia ouvrit la porte de la garde-robe, et n'y tenant plus, elle se dirigea comme une flèche vers Dracula. Est-ce que je peux rencontrer ce Dracula? Et grand-père Dracula la serra très fort dans ses bras. Alicia raconta son histoire à tout le monde, et même avec sa fièvre et son rhume, elle avait le sentiment d'avoir fêté Halloween, et elle en était très contente. Merci, grand-père Rémi.
Vas-y. Vous pouvez pas concentrer sur le spectacle. C'est bon. Il y aura du monde. Les deux fantômes. Le 31 octobre de cette année-là, la pluie déversait sur la terre sa froideur et l'annonce de gelée profonde. Aussi les enfants semblaient très inquiets. Qu'arriverait-il de leur joyeuse fête d'Halloween? Après l'école, tous les enfants se précipitèrent à l'autobus pour éviter ce flot qui ne diminuait aucunement. Ce temps ressemblait à la fête d'Halloween, obscur, triste et froid. Les parents avertirent leurs enfants. Pas question de fêter Halloween par cette température. Les enfants étaient très tristes. Mais comme par magie, la magie d'Halloween, la température remonta lentement et la pluie froide cessa petit à petit. Les jumelles, Marianne et Roxane, revêtirent leur costume de fête. Elles revêtirent leur costume de fête. Deux jolies petites sorcières. Elles firent leur citrouille dans une main, le balai de l'autre, et s'en allèrent ensemble à la quête de bonbons. Soyez prudentes. Oui, maman. Quelle maison. Elles s'en allèrent à la première maison. Elles frappèrent à la porte de cette coquette demeure. Une gentille dame déposa plein de bonbons multicolores dans leur citrouille. Elles la remercièrent et sortirent. Merci. À demain. Tout à coup, un bruit mystérieux les fit frémir. J'ai peur que ce sont des fantômes. Elles se blottirent l'une contre l'autre et attendirent. Le bruit s'atténua. Se pensant libérées, les petites jumelles se dirigèrent vers la maison suivante. Mais hélas, le bruit recommença. Très proche de la maison, elles décidèrent de frapper à la porte. La dame de sourire, comme on l'appelait, leur offrit des bonbons et des caramels. Elles la saluèrent très vite et sortirent. Ah non! Le bruit recommença! N'en pouvant plus, Marianne et Roxane se mirent à pleurer très fort. Et à ce moment-là, deux fantômes sortirent du sous-bois de la dernière maison à visiter. Marianne et Roxane crièrent de peur. Éclatèrent de rire. Jérôme, Maxime, vous nous avez fait peur. Mais c'était juste pour rire. On a rigolé. Marianne et Roxane leur pardonnèrent, On vous pardonne. mais se couchèrent très tôt ce soir-là. Allez les filles, jolies. Et je pense que les fantômes les ont poursuivis dans leur rêve. Elles
Merci, Charles. Le soir du 31 octobre, Monsieur Fred décida d'organiser une grande fête dans son humble demeure et d'y inviter tous les amis de ses enfants. C'est avec joie que tous les jeunes gens répondirent à l'invitation. Évidemment, le costume d'Halloween se voulait indispensable. Tous arrivèrent et Monsieur Fred les accueillit avec une chaleureuse poignée de main. Les murs de la petite maison de Monsieur Fred vibraient avec la musique anti-américaine. Tout le monde s'amusait beaucoup. Monsieur Fred prit des bonbons, des gâteaux, des sacs de bonbons à tissu. La soirée se déroulait sans problème. Lorsque surgit par la porte de la maisonnette un personnage de conte de fées. Devinez quoi? Un loup-garou. Oui, un loup-garou. Les jeunes gens se tassèrent tous dans le même coin. Le loup-garou ne parla pas et s'empara de la main de Justine. Et dansa avec elle. Son ballet dura plusieurs minutes et Justine semblait charmée par ce loup-garou. Tous crièrent. Le loup-garou les regarda simplement. Il continua sa danse avec Justine, qu'il semblait avoir choisi. La musique s'arrêta. Il embrassa la main de Justine, comme on le fait dans les contes de fées, et il s'enfuit par où il était entré. Justine le regarda partir tout émue. La soirée se termina. Les jeunes gens, surpris par cet événement banal, taquinèrent Justine. Mais Justine n'y prêta aucune attention, partie dans le monde des rêves. Et bien sûr, ils ne manquèrent pas de remercier Monsieur Fred et lui redonner cette poignée de main si chaleureuse qu'elles avaient eux-mêmes reçue au début de la soirée. Monsieur Fred semblait ravi et leur dit Revenez me voir. On apprit par la suite que le loup-garou rendit souvent visite à Justine. Que pouvait trouver Justine à ce loup-garou? Les gens du village se posèrent beaucoup de questions. Bizarre, étrange, c'est curieux. Et un jour, plus beau que tous les autres, le loup-garou se transforma en un jeune homme charmant et plein de gentillesse. Il se prénommait Philippe et il raconta son histoire. Tu sais, Justine, lorsque j'étais petit, mes parents disparurent dans la forêt et on ne les revit jamais. Et depuis, j'ai grandi avec les animaux de la forêt et même les loups-garous m'ont adopté. C'est pour ça que ce soir, j'ai pris le corps d'un loup-garou. Les loups-garous m'ont confié que lorsque je trouverai l'amour, je redeviendrai ce que j'étais au départ, un homme, et je t'ai rencontré, Justine. C'est beau, hein? Les gens du petit village connurent l'histoire et ne firent plus jamais de commentaires. Et c'est avec joie qu'ils contemplèrent le jeune couple se promener, main dans la main.
Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que la sortie est payante. Si vous avez une chance de sortir, nous avons nos enfants qui vont passer parmi vous avec un chapeau. Et voilà, vous donnez ce que vous voulez, vous ne donnez pas. Mais en tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre attention.